Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, très bien par la grâce de Dieu, comme vous me voyez. Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas du tout fait de vidéo, mais j'avais pas mal de choses à faire en privé. C'est pour ça aujourd'hui, nous sommes en début de l'année nouvelle qui vient de démarrer là, 2021. Pour ça, je vous souhaite une excellente année 2021, santé, joie, bonheur, succès, prospérité, bref, les meilleurs. Parce que d'une façon générale, je sais que la majorité n'ont pas bien vécu vraiment l'année 2019-2020. Mais pour d'autres aussi, Dieu a permis dans cette situation-là de leur visiter, de leur faire aussi du bien. Si vous en faites partie de ces gens-là, gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans les thèmes, comment remplacer les éponges à vaisselle à, à part ça. Vous allez les découvrir. Je ne vais pas du tout donner les noms, hein. Donc, excusez-moi parce que de temps en temps, je vais regarder en bas au lieu de vous regarder vous. Donc, parce que j'ai noté un peu dans un bout de papier pour ne pas oublier. Comment remplacer les éponges à vaisselle? En moyenne et français, vous devez d'abord connaître pourquoi les remplacer. Parce que si tout est nickel, tout est parfait, on ne peut pas les remplacer. Mais quand il y a des erreurs ou d'autres choses à revoir, il faut toujours essayer de remplacer. Donc c'est pour ça que je vous ai amené cette astuce que moi j'utilise, ça fait un bon moment. Donc pas vraiment des années, ça fait moins d'1 an que j'ai commencé à utiliser ça. Je vois que c'est bien, c'est économique, c'est écologique aussi. Pourquoi pas vous en proposer ou vous conseiller cela parce que c'est juste un conseil. Un conseil, vous pouvez le prendre ou non. Donc, pour ça, je vais faire en quelques lignes synthétiser un peu d'une manière générale en fait, vous parlez des éponges. En moyenne, un Français achète 8 à 9 éponges par an. Donc là, on a bien dit c'est en moyenne. Donc la majorité des personnes peuvent aussi acheter 1, 2 semaines après, ça finit à la poubelle. Un petit tour d'horizon, il en existe 3 types. L'éponge synthétique, l'éponge végétale et aussi l'éponge naturelle. Je vais un tout petit peu parler de l'éponge synthétique fabriquée en mousse de résine dérivée du pétrole. Vous avez bien entendu, dérivée du pétrole. En fibre de nylon et en polyester, ils sont souvent traités par les produits chimiques. Là, bien évidemment, je parle de l'éponge synthétique. Ils sont souvent traités par le produit chimique afin d'augmenter leur résistance et aussi donc leur durée de vie. Et puis là, je passe à l'éponge végétale. L'éponge végétale, bien que plus écologique en théorie, entre autres, en théorie, cette éponge a un impact écologique considérable. Elle est pourtant la plus vendue en Europe. Et puis les troisième éponge, c'est l'éponge naturelle. Pour ça, il n'y a ni produits chimiques, il n'y a ni produits, quand on parle de produits chimiques, c'est-à-dire produits chimiques nocifs pour la santé et l'environnement. Et l'éponge naturelle est la moins polluante et la moins nocive aussi pour la santé. Mais il faut savoir qu'elle est d'origine animale et non végétale. Donc, vous avez bien compris les 3 types. Donc, aujourd'hui, je viens en fait avec cette astuce vous montrer ou vous proposer si possible de les remplacer par ça. Je le prends où? D'où vient? Qu'est-ce que ça fait chez moi? En tout cas, ça, c'est juste le sac. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ça, vous avez bien vu. Voilà, avec la lumière, parce que j'utilise la lumière du jour. Donc, avec ça, c'est les sacs de pommes de terre que j'ai acheté, que j'achète régulièrement pour manger, pour faire mes soins du corps, pour le visage également. Mais quand j'utilise le pomme de terre, le sac là, ces sacs là, donc vous avez bien vu, ces sacs là, ça peut être comme dans ces couleurs
beaucoup cette couleur-là. Donc ces sacs-là, je ne le mets pas à la poubelle, ça fait un bon moment. Dans quelques mois, parce que même pas un an que j'ai découvert ça, j'ai commencé à utiliser ça. Ça ne finit pas du tout à la poubelle. Donc moi, je mets ça de côté. Ça remplace en fait les éponges, les 3 sortes d'éponges que je viens vous signaler là, que nous ici en Europe on utilise, parce que je sais que beaucoup d'Africaines connaissent et les savent que non, en Afrique d'habitude nous on utilise ça. Dans mon pays de naissance, au Congo Kinshasa, ça s'appelle l'inuka. Donc la majorité d'ailleurs n'utilise, pas besoin de les rappeler, ils les savent, ils les connaissent très bien. Mais nous ici, par contre, quand on arrive en Europe, on oublie nos anciennes habitudes, surtout les bons aussi, on n'oublie pas, on oublie ça plutôt, et puis on prend tout ce qu'on trouve ici en Europe. Or, on peut bien utiliser ça ici, ça paie. Même pour les Français, vous pouvez aussi l'utiliser pour économiser un peu d'argent en cette nouvelle année. On commence toujours par le P. Et puis, petit à petit, voir d'autres astuces, c'est aussi écologique, économique. Pourquoi pas essayer? Vous pouvez les remplacer par les éponges. Pour ça, je me limite là. Prochainement, si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain, parce que moi je suis chrétienne, je sais qu'il y a des musulmanes qui me suivent ou d'autres religions. Donc, s'il ne revient pas aujourd'hui, je vais encore vous faire d'autres vidéos et puis vous montrer ce que j'utilise ou ce que j'ai essayé surtout de remplacer l'année dernière en réfléchissant, en étant en confinement, en réfléchissant d'autres choses que j'ai remplacées pour diminuer aussi les déchets. Pour ça, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye. Que Dieu vous bénisse.